Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de L'Éclusier. Je m'appelle Marc Alby et je suis le capitaine du navire entrepreneurial Bocal Ship. Du Bocal, premier bâtiment de la flotte basé à Aubervilliers chez Fort Récup, je vais raconter mon intervention fin novembre à Montense. Pour rappel, L'Éclusier est le premier lieu de Bocal Ship composé d'une prairie sauvage, une ruine et une ancienne écluse. Ce terrain ne m'appartient pas et j'ai une carte blanche pour accompagner la prairie en jardin-forêt, forêt comestible. L'an dernier, j'ai semé plus de 200 graines d'arbres à des endroits stratégiques dans cette prairie, instaurées à partir d'un design, d'un plan que j'ai dessiné d'une future forêt. Mon intention est de préserver et respecter cet écosystème tout en l'orientant vers une zone gorgée de ressources. Un an plus tard, où en sont les semences et quel est le programme ? J'ignore si des graines ont germé. Je ne me suis pas amusé à chercher dans les zones où j'ai semé l'an dernier. Je suis parti du principe que j'allais pas marcher au même endroit volontairement cette année afin de préserver les graines qui auraient pu germer et commencer à pousser. Et en fin de compte, le temps nous le dira. Dans 2-3 ans, si des arbres s'épanouissent, si des graines ont germé, on le verra bien à travers toutes les plantes et toutes les herbes déjà existantes. Le programme de mon séjour est de planter des petits arbres allant de 30 cm à 1,20 m environ que ma voisine Blandine m'a transmis. Ces sujets étaient non désirés dans son jardin et je peine à me souvenir de chaque espèce, chaque essence, mais par répétition et en notant finalement, j'arrive à m'en souvenir. L'Éclusier reçoit donc 3 figuiers, dont 1 goutte d'or, 2 abricotiers, 4 pêchiers, 1 cerisier, 1 mûrier platane, 2 féviers, 1 acer negundo, 1 albizia, 1 noyer, 4 asséminiers et 13 prunus à préciser dans le temps, ainsi qu'un figuier supplémentaire que m'a offert ma sœur. Afin de me projeter dans ces plantations et dans quel endroit précisément je vais les mettre en terre, je me suis plongé dans la prairie existante qui a poussé depuis des années, afin d'enlever tous les tuteurs indicateurs que j'avais positionnés lors des semences en novembre 2022. Et la prairie est toujours autant garnie de ronces, prêles, orties et d'autres plantes. Et je vois qu'il y a quelques arbres qui émergent, des frênes, des acacias, même quelques érables. Le noyer que j'avais vu l'an dernier, qui a poussé spontanément, il a doublé de taille, ce qui est vraiment bon signe, je trouve, parce que de mon point de vue, ça indique aussi que la prairie est vachement saine et que l'arbre, il est vachement motivé à grandir et à vivre, parce que l'an dernier, il faisait à peine ma taille et cette fois-ci, il faisait au moins 2 fois ma taille. En empruntant les traces d'animaux, je m'aventure dans cette folle prairie et marque les zones de plantation. Comme l'an dernier, je réalise des grattures, c'est-à-dire que je gratte le terrain sur 1 mètre de diamètre environ, afin de retrouver la terre nue, et je m'aide d'une faucille et d'une serfouette pour réaliser ce travail. Une fois les grattures réalisées, je prends une bêche-fourche et une bêche, et je fais des trous sur mesure et dimensionnés par rapport au système racinaire des sujets. Donc juste avant, je les ai positionnés à chaque gratture où ils allaient être mis en terre, et au dernier moment par exemple j'ai inversé l'albizia et le noyer de place parce que je voyais que l'orientation du soleil était plus sympa d'une gratture que l'autre et j'ai préféré mettre le noyer à cet endroit là. Et ensuite comme je dis, je creuse suffisamment pour que les racines aient assez de place, je recouvre de la même terre, j'arrose abondamment avec un bel arrosoir et c'est parti. Enfin j'inscris sur mon plan avec approximation où est-ce que j'ai mis les arbres, où est-ce que je les ai plantés, pour avoir une idée et pouvoir observer au fil du temps, et notamment au printemps prochain, si tel sujet ou tel sujet s'est bien épanoui, sachant que les arbres que Blandine m'a transmis avaient passé quelques jours dehors, et même je les ai pas plantés tout de suite en arrivant, donc ça a prolongé ils étaient à nu en fait, les racines étaient à nu dehors. Et il y a un matin en particulier où il a fait un peu froid, donc je pense qu'il y aura certains arbres, peut-être 3 ou 5, qui n'ont pas été hyper contents de cette nuit au froid et qui peut-être sont déjà morts quand je les ai plantés. Je l'ignore, le temps nous le dira une fois de plus. Au fil de ce projet, et cette année en particulier, j'ai observé 3 questionnements, 3 interrogations dominantes. La première étant, pourquoi est-ce que je conserve la prairie de manière sauvage? Donc je vais y revenir juste après. Ensuite,
est-ce que c'est compliqué de planter des arbres et qu'est-ce que ça engendre ou implique? Et troisièmement, quelles sont les prochaines étapes finalement? Pourquoi est-ce que je garde tout sauvage? Je pars du principe que la nature, ça fait, et j'en ai parlé à Christian, mon voisin qui est là depuis longtemps, ça va faire peut-être 50, 60 ans que cet endroit, cette prairie, a été presque intouché par l'homme, hormis des broyages ponctuels. Parce qu'il faut savoir que cette zone, elle a servi de pâturage à une époque de vaches, principalement, et qu'ensuite c'était juste conservé au cas où s'il y avait besoin de mettre les vaches. Et depuis plusieurs années, il n'y a plus de vaches dans cette ferme, et donc la prairie a repris le dessus, d'où le fait que les ronces se font à ma taille, que les prêles sont dominantes, etc., et qu'il n'y a plus vraiment d'herbe, entre guillemets, que les vaches pourraient manger. Et donc je garde tout sauvage, parce que en fait c'était déjà là. Je trouverais hyper dommage de tout faucher, de labourer le terrain pour avoir quelque chose de nu sur lequel on pourrait tout recommencer et tout faire de nouveau, alors qu'en fait il y a déjà de la vie. Et je ne suis pas là pour imposer mon idée en disant je rase tout, je détruis tout, même si oui ça reprendra, oui ça se reconstruira, mais je trouve ça vraiment dommage et une perte c'est une mauvaise, je trouve que c'est un peu une mauvaise économie ou un mauvais compromis, parce qu'en fin de compte, toute cette biodiversité déjà existante, même si c'est des plantes qui sont non désirées, comme les ronces, les orties, on veut pas, à long terme, j'ai pas envie que ce soit dominant à ce point, mais en fait, c'est favorable pour tout ce qui existe aujourd'hui. Et le fait d'avoir semé des graines l'an dernier parmi tout ça, ou de planter des arbres cette année parmi tout ça, en fait, je dis aux arbres et je dis aux plantes, ça évolue. Il va y avoir des plantes dominantes qui seront les arbres, qui vont prendre de la hauteur, qui vont prendre de l'ampleur et qui vont dominer le reste. Et le reste va petit à petit s'effacer. Et donc j'ai pris vachement de plaisir à m'immerger dans la forêt voisinante et quelques arbres le long de la prairie et voir que sous ces arbres, en fait, il y avait très peu de ronces. Il y avait quelques houblons, quelques houx tout court. Et qu'en fin de compte, c'est à ça que ressemblera à terme cette prairie. Parce que les arbres prendront de la place, consommeront la majorité de la lumière, et donc les ronces ne seront plus épanouies, les prêles pareil, etc. Aussi, de garder tout sauvage, quand je parlais de l'écosystème, il y a aussi les animaux. Parce qu'un des risques, par exemple, d'avoir un terrain complètement nu et de planter des arbres, c'est que les chevreuils ou autres viennent se servir avec plaisir. Alors que là, quand ton arbre il est en plein milieu des ronces, oui, il peut y aller, mais il aurait beaucoup moins d'élan à y aller, parce qu'il y aurait un autre arbre à proximité qui serait dégagé et où il pourrait se nourrir. Donc ça deviendrait difficile de venir manger les arbres. Donc en fait, au lieu de mettre à nu, de planter un arbre, de mettre un grillage de protection, en fait, je ne mets pas à nu, je garde l'écosystème, et le grillage de protection, c'est les ronces qui poussent aux alentours et autour. Et l'arbre, une fois de plus, ça le motive à pousser, à grandir, et je l'ai vu avec le noyer. Je pense que le noyer, s'il n'avait pas été dans toutes ces ronces, il n'aurait pas autant poussé haut. Le noyer sauvage que j'avais déjà vu l'an dernier et qui a doublé de volume, moi j'ai trouvé ça impressionnant à quel point il avait grandi. Et je pense que c'est aussi parce qu'il était dans cet écosystème qui était favorable à sa pousse et qui le motivait à bien grandir pour prendre le maximum de lumière, alors que s'il n'avait pas des concurrents, en fin de compte, il prendrait peut-être plus son temps. Est-ce compliqué de planter des arbres ? Une fois de plus, je dirais que ça dépend des sujets et ça dépend du sol. Là, en l'occurrence, le sol, il était variable. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs découvrir qu'à 5 mètres près, j'avais pas du tout le même sol. Il y a un trou où c'était très très sableux. Il y a un autre où il y avait comme une poche d'argile bien jaune. Et sinon, la majorité, je dirais, des trous, ou un peu le courant dominant du sol, c'est plus du caillou. Il y en a quand même pas mal, j'avoue. Et après, de la terre qui est un peu argileuse, mais qui a l'air bien équilibrée aussi. Et donc, c'était vraiment génial de creuser dans ça. Mais je me retrouvais quand même à des moments avec des gros cailloux ou des couches de cailloux. Ça dépendait. Plus j'étais bas, ou parfois un peu haut, en fait ça dépend, c'était vraiment sur mesure à chaque gratture, chaque petite zone, mais c'était pas très compliqué en soi, avec une fourche bêche, une bêche, et puis j'utilisais l'embout de la serre-fouette également pour finir ou creuser un peu plus en profondeur les trous.
Donc ça, c'était assez facile. Et comme j'avais des sujets qui étaient locaux, qui ont commencé leur vie directement en terre, j'ai pas eu besoin nécessairement d'acheter ou de me fournir du terreau universel ou du terreau de magasin, parce que les arbres sont déjà bien forts et prêts à être en terre directement. À l'inverse d'un arbre en pépinière, souvent il est conseillé de mettre du terreau supplémentaire en plus de la terre qu'on a enlevée, parce que sinon l'arbre va avoir vachement de mal à développer ses racines. Et là, c'était pas le cas. Donc c'était vachement agréable, vachement sympa. Et honnêtement, même naviguer dans une prairie sauvage de ronces, etc., c'est pas si compliqué. Je mets des shorts, enfin pas des shorts du coup, mais des chaussures de randonnée, un pantalon. Et puis voilà, il suffit de bien lever les jambes, d'écraser, de bien lever les jambes, d'écraser. Et en fin de compte, une fois que tu es aplati, ça reste aplati pendant plusieurs jours, donc assez facile. Quelles sont les prochaines étapes ? Je dirais que la plantation des arbres, elle va continuer au fil des opportunités, parce que j'ai pas planté partout. Il y a encore certaines zones dans cette prairie qui sont encore sans plantation, disons, ou sans semences même, du moins de ma part. Et ensuite, j'aimerais petit à petit commencer à intégrer d'autres types de végétaux. Potentiellement semer quelques fleurs et notamment des plantes médicinales, des choses qui pourraient se plaire, fleurir, faire tomber des graines et du coup devenir un petit peu endémique petit à petit sur le terrain. Même si pour le coup, pour ces plantes, cette taille de végétaux, la concurrence elle est assez rude, donc ça va peut-être mettre un peu de temps. Et il y a certains arbres qui sont déjà grands, sous lesquels j'aimerais commencer à planter des lianes, donc comme du raisin ou des kiwis, enfin des vignes et des kiwitiers, je ne sais même pas comment on dit, afin d'expérimenter et de continuer ces étapes et ces différentes couches de végétaux. Donc on verra aussi comment l'écosystème évolue. Il y a une zone où j'aimerais dégarnir un petit peu pour voir si une mare serait envisageable, parce que la zone est déjà vachement humide. Je me demande si en grattant légèrement à certains endroits et en faisant comme un bassin, est-ce que l'eau s'accumulerait et resterait ou pas, ou si ça demanderait peut-être plus de travail. Donc ça, ce serait une des suites. Et puis après, c'est beaucoup d'observations, d'analyses, de recherches, de notes, pour découvrir, ça s'épanouit bien là, là il y a des roseaux qui poussent, donc ça veut dire aussi que c'est très humide, etc., etc. Donc on verra aussi au fil du temps. Et pour suivre toute la suite, tout le reste, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu recevras également d'autres actualités et d'autres formats vidéo que j'anime sur cette chaîne avec d'autres personnes également, comme Nour. Et aussi, si tu veux suivre de manière un peu plus quotidienne ma vie, et aujourd'hui, on est en décembre et je suis en période d'introspection de décembre. Et je documente tout ça à travers des emails tous les lundis à 9h. Donc j'appelle ça mon carnet de bord, intitulé Une vie Bocalship, la mienne. Et pour ça, je t'invite à inscrire juste ton mail à travers le lien en description. Je te remercie pour le visionnage. Je te souhaite une belle fin d'année. On se retrouve soit lundi prochain dans tes mails, soit une prochaine dans une vidéo. Prends soin de toi, belle fin d'année. Et merci encore.